Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle histoire complète. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire complète des Titans. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo parce que j'ai fini la série il y a quelques jours. Je vous sortirai une critique cette semaine et du coup voilà, je me suis dit au début, enfin, je devais faire l'histoire complète de Clayface, je crois. C'est ce que je vous avais dit, je crois, dans la vidéo sur Jessica Jones. Au final, bon, je vais peut-être la faire, mais je vais la faire plus tard. Parce que du coup, bah, j'avais envie de faire l'histoire complète des Titans. Voilà, on va revenir un petit peu sur chaque personnage qui fait partie de l'équipe. On va survoler un petit peu les intrigues, mais je vais pas trop rentrer dans les détails puisque bah, je vais vous en parler dans ma critique qui sortira un petit peu plus tard cette semaine. Donc là, la vidéo, c'est vraiment pour vous présenter les différents personnages afin que vous soyez pleinement prêts pour la critique qui sortira peut-être demain ou après-demain, je sais pas. Sachant que, évidemment, vous aurez du coup normalement. Enfin, vous aurez les. Ça fait un petit peu comme une petite série, quoi. Les deux seront connectés d'une certaine manière. Donc, Titan, du coup, c'est quoi globalement, c'est une série d'ici qui est disponible sur Netflix. Et je me suis dit, j'ai envie de découvrir d'ici, parce que là, là, vraiment, je suis dans la découverte. J'ai regardé Man of Steel il y a pas longtemps, j'ai regardé The Batman, enfin, je suis content. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder ça et voir ce que ça vaut, tu vois. Je regarde les premiers épisodes et on va bien voir. Et j'ai accroché dès le début, notamment par rapport à l'intrigue avec Rachel Roth, vous allez voir. J'ai directement accroché. Et du coup, bah, je me suis laissé porter. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai pu découvrir plein de personnages et découvrir une série qui, en vrai, n'est pas si mal, vous allez voir, même s'il y a des défauts, mais on en parlera plus tard. Et donc, il n'y aurait pas de Titan sans... Voilà. Alors, ça, je vous présente Dick Grayson. Alors j'ai pas le nom de l'acteur, hein. D'ailleurs j'ai le nom de presque aucun acteur sauf l'actrice qui joue Rachel Roth. Mais en tout cas Dick Grayson, en gros c'est un pour vous raconter un petit peu, c'est un jeune homme. Quand il était très jeune, en fait ses parents sont dans un cirque et malheureusement quand il était encore enfant, ses parents sont morts lors d'une représentation, d'un spectacle. Ils étaient trapézistes, vous savez, ils se balancent dans les airs là. Et donc les deux parents sont morts, et donc c'est Bruce Wayne donc Batman, qui va récupérer Dick et le prendre sous son aile. Et vous allez voir que peu à peu, Dick va commencer à s'entraîner et va finir par devenir Robin. Il va être Robin pendant un long moment et à un moment donné, il va avoir des désaccords avec Bruce et il va décider de quitter Gotham pour aller à Détroit. Si je dis pas de bêtises. Et c'est en allant à Détroit qu'il va faire la rencontre de Rachel Roth. Et alors Rachel Roth, donc Raven, hein, en gros, son problème, bah, c'est que de temps en temps, elle ne se contrôle plus et elle a une espèce d'énergie négative bien présente en elle. Une énergie négative qui se représente notamment avec des yeux tout noirs, comme vous pouvez le voir sur l'image, et avec des espèces de cicatrices, enfin des espèces de veines qui ressortent noires, en sachant que dans la première saison, la pierre rouge qu'elle a sur le front, elle l'a pas. Enfin, elle l'a, mais que à la fin. Bon, bref. Par ailleurs, je pars du principe que si vous êtes là, c'est que soit ça vous dérange pas d'être spoilé, soit que vous avez déjà vu la série, mais que vous voulez quand même regarder la vidéo pour une raison qui est bien à vous, soit... Enfin, en gros, je pars du principe que... Parce que je spoil automatiquement. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes OK avec les spoils. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc, en gros, Rachel, c'est une jeune femme qui est un petit peu perturbée par rapport à cette énergie négative qui est en elle. Et en gros, c'est pas compliqué. La série commence avec sa mère, enfin, sa supposée mère qui se prend une balle dans la tête. Comme ça, t'as au moins un petit peu le ton de la série parce que Titan, c'est vraiment une série très sombre. Hein, je pense quand même comparé à d'autres séries comme par exemple la Doom Patrol. Vous allez voir que on va en parler à un moment donné, mais qui est du coup une série beaucoup plus humoristique. Titan, c'est une série assez dark et il joue là-dessus. Mais bref. Donc Rachel, bah, concrètement, c'est la fille d'un démon. Voilà, Trigon.
Trigon. Et en gros, elle va devoir combattre le mal qu'elle a en elle, parce que du coup, elle est à moitié humaine, mais elle est à moitié démon. Et finalement, les démons, c'est pas des gens très gentils. Bon. Et du coup, elle va devoir essayer de combattre cette négativité. Elle va réussir finalement à la refouler et elle va devenir un membre à part entière des Titans. Euh, Accompagnée du coup de Dick Grayson en tant que Robin et d'autres personnages dont on va présenter, enfin, on va les présenter après, mais j'aimerais juste dire un truc par rapport à Rachel, c'est que ce qui est dommage avec ce personnage, c'est que on la voit pas souvent se battre, vraiment très peu. Alors peut-être que l'actrice n'aimait pas ça, peut-être que, enfin, il peut y avoir plein de raisons. Mais en tout cas, c'est dommage qu'on ne voit pas, parce qu'il pourrait très bien mettre une doublure cascade, tu vois. On ne voit presque pas, enfin très rarement, on la voit se battre, Rachel. Quand, par exemple, dans la dernière saison, qui pour moi est la pire, mais on en parlera dans la critique, mais dans la dernière saison, à un moment donné, ils sont, dans le dernier épisode, quand ils s'apprêtent à arrêter Sébastien, ils sont donc dans un espèce de sous-sol dans Starlab, et donc t'as Rachel, t'as Robin, t'as Nightwing et t'as Gar. Donc Beast Boy, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est que les mecs qui vont se battre. Elle se sert de son pouvoir une fois. Et après, elle se met en retrait et c'est les gars qui se battent. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'elle a la capacité de se battre. On la voit dans la saison 2, la saison 3, on la voit s'entraîner. Peut-être plus saison 2 d'ailleurs. Mais on la voit dans la tour à San Francisco. Elle s'entraîne. Et elle se bat bien pendant l'entraînement. Mais quand elle est sur le terrain et qu'elle est face à des ennemis, elle se bat plus. Donc c'est dommage. Voilà. Bon, après, voilà, c'est comme ça et on va pas pouvoir faire autrement, mais voilà. Donc, si on fait un récapitulatif, dans la première saison, on a Robin, donc Dick Grayson, qui est à Détroit. Et sachez que d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est important, c'est que Dick, quand il arrive à Détroit, en fait, il a décidé de mettre son costume de Robin un petit peu de côté. Il le met de temps en temps pour arrêter des méchants, mais globalement, Robin, il est resté à Gotham de base. De base. Et du coup, Dick, maintenant, il est policier. Ok, il travaille dans un poste de police et il est enquêteur, policier. Et c'est comme ça qu'il va finir par trouver la trace de Rachel. Parce qu'en fait, à un moment donné, Rachel, elle va. En gros, une fois que sa mère est morte, Rachel, elle va se barrer. Forcément, elle va pas rester, sachant qu'il y a quelqu'un qui veut le tuer, la tuer. Donc, elle va s'enfuir. Et à un moment donné, elle va arriver dans un centre de secours populaire. Et il y a une femme qui va lui proposer de l'aider. Sauf que Rachel, d'abord, elle accepte, mais après, elle commence à être méfiante. Et il y a une voix en elle qui lui dit de se méfier encore plus de cette personne. Donc au dernier moment, elle va prendre un caillou et elle va lancer un caillou sur une voiture de police pour se faire arrêter, pour ne plus être avec cette femme. Et donc elle va se faire embarquer et elle va arriver au poste de police et c'est comme ça qu'elle va rencontrer Dick. Voilà. Donc on a Dick Grayson, on a Rachel Roth, mais on a aussi cette femme. Cette femme, c'est de son vrai nom, elle s'appelle Coriandre, comme la coriandre. Bon, voilà. Mais elle s'appelle aussi, en prénom, en identité terrienne, elle s'appelle Corey Anders. Donc Corey Anders, coriandre, bon. Et donc c'est pas une humaine, hein. C'est une. Alors, la planète s'appelle Tamaran ou Tamarian, je ne sais plus. Mais en gros, elle vient d'une planète lointaine et quand on la rencontre dans la première saison, elle a plus de mémoire. Elle sait plus qui elle est. Et ça c'est bien, c'est un bon truc parce que du coup, on apprend en même temps qu'elle qui elle est, c'est cool. Mais du coup, première saison, alors elle ressemble pas du tout à ça dans la première saison, hein. Dans la première saison, elle a des gros cheveux bouclés roses. Bon, voilà, mais personnellement je suis pas fan, mais ça fait partie de l'identité du personnage, mais bon, enfin, je trouve que, enfin bon, bref. Mais du coup, donc dans la première saison, on apprend en même temps qu'elle à comprendre qui elle est, et on comprend assez rapidement qu'en gros, elle vient pas d'ici, qu'elle a des pouvoirs assez étonnants, qu'elle se fait appeler Starfire, et en fait, elle est à la recherche de, devinez qui? Rachel. Waouh. Donc, elle est à la recherche de Rachel, elle va finir par trouver Rachel, et
À un moment donné, du coup, ça va créer un espèce de trio entre Cory, Rachel et Dick. Et alors que les trois se retrouvent à peu près par hasard dans une salle d'arcade, Rachel va se retrouver à jouer avec lui. Donc lui, c'est Garfield Logan. Bon, on l'appelle Gar et Beast Boy. En gros, il a la capacité de se transformer en à peu près ce qu'il veut. Puisque alors, au début, ça va être assez timide parce qu'il va se transformer que en tigre. Et à un moment donné, il va se transformer en serpent. Et c'est que à partir de la saison 4 et de la saison 3, je crois, mais surtout de la saison 4, où vraiment il va bien utiliser ses pouvoirs. On va le voir se transformer en gorille, il va se transformer en chauve-souris, il va se transformer en virus. Et oui, il va se transformer en virus. Et vous allez voir qu'il y a toute une espèce de... il y a toute une espèce d'histoire autour de ce personnage. Bon, on peut en parler maintenant. En fait, la saison 4, elle est pleine de défauts. Elle est plein de défauts. Mais quand je vous dis plein de défauts, c'est vraiment plein de défauts. Mais on en parlera dans la critique. Ok ? Il y a un épisode, c'est l'épisode 9 de la saison 4. Je le trouve vraiment bien et intéressant. Mais c'est dommage qu'il arrive si tard. C'est concrètement un épisode pour nous raconter l'origine de Beast Boy et nous raconter son importance. Et l'épisode, il est génial. Il est génial. Alors, parfois, la VFX est un petit peu douteuse, ok, mais globalement, t'apprends toute l'histoire par rapport au rouge. Donc, le rouge, c'est un univers de poche. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, Beast Boy, il fait partie d'une lignée de personnages avec la capacité de se transformer, ok, ou en tout cas avec un lien fort avec les animaux. Et donc, normalement, le rôle de Beast Boy, c'est de surveiller et de protéger le rouge. Et donc, on va avoir tout un épisode comme ça, où on va avoir en gros une espèce d'avatar du rouge qui va essayer de convaincre Garfield, d'aller dans le rouge pour protéger ses dimensions, parce qu'elle a besoin de protection. Il va lui montrer tout ce que les humains font sur les animaux et comment peut-être pouvoir changer ça. Il va lui montrer plein de choses. Il va lui apprendre que finalement, celui qui pensait être son sauveur est en fait son tueur. Et on va apprendre plein de choses. À savoir que du coup, Garfield, c'est un personnage qu'on a découvert dans la saison 1 du coup, et qu'il fait partie normalement de la Doom Patrol. Et d'ailleurs, il y a une série sur la Doom Patrol que j'ai pas encore vue, que j'aimerais bien regarder. Mais du coup, t'as la Doom Patrol qui est composée de plein de personnages dont j'ai pas les noms, mais en gros, t'as un homme momie, enfin entouré de bandages, t'as un homme robotique, t'as cyborg à un moment donné, t'as une femme qui se transforme en espèce de grosse monstre en gelée, enfin c'est compliqué. Et en gros, tout ça, c'est des personnes qui auraient dû mourir, mais qu'un homme a sauvé. Et en fait, Garfield apprendra qu'en fait, cet homme, il les a pas sauvés, il les a condamnés, il les a transformés, et c'est en partie à cause de lui. Bon, bref. Mais du coup, c'est un personnage que je trouve hyper intéressant, mais qui a été développé qu'à la fin. Et on sent, en plus, que c'est lui qui l'a demandé. C'est lui qui l'a demandé. J'en suis sûr. Je suis sûr et certain que c'est l'acteur qui a demandé à ce que son personnage ait plus d'importance et machin. Parce que vraiment, cet épisode-là, il est génial. Et alors, faut savoir qu'entre Garfield et Rachel, du coup, il y a une espèce de relation hyper ambiguë qui s'est installée dans le sens où en fait, il y a un moment donné, tu dis, bon, ils sont en couple, mais en même temps, ils s'embrassent jamais. Et au final, vous le savez normalement, mais ils ne s'embrasseront jamais. T'as des moments où tu vois Rachel qui a la tête sur l'épaule de Gar, ils ont l'air relativement proches, mais ils ne s'embrassent jamais, il n'y a jamais de mots d'amour, il n'y a jamais de lien vraiment fort, réel entre les deux personnages, et c'est dommage. Bref. Donc, Cory Anders, Rachel Roth, Garfield Logan et Dick Grayson forment à eux quatre l'équipe Initio des Titans, qu'on découvre dans la première saison. Ensemble, leur objectif, c'est d'arrêter Trigon. Je vous rappelle que c'est le père de Rachel. Et en gros, l'objectif de Trigon, c'est en gros d'arriver sur Terre, de détruire la Terre, et voilà. Il est méchant, globalement. Ils vont réussir finalement à l'arrêter, et ils vont pas l'arrêter tout seuls, puisqu'ils vont être accompagnés de plusieurs personnages
Est-ce qu'on en parle tout de suite? Oui. Ils vont être notamment accompagnés par ces deux personnages. Alors, je vous présente Hawk, qui est donc l'homme en blanc et rouge, et Dove, qui est la femme en bleu et blanc. Alors, première chose, la cape, enfin l'espèce de cape en plume de Dove, je la déteste. C'est moche, c'est terrible. Alors, je comprends qu'ils aient voulu faire penser à la colombe, machin, ok, mais c'est très laid. Il ne faut pas faire ça, c'est une mauvaise idée. Bref. Dans tous les cas, ces deux personnages, sachez qu'ils sont en couple. Ok, alors ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'avant, non pas Donna, Dawn, voilà, a été en couple avec Dick, voilà. Mais finalement, ils se sont retrouvés en couple. Alors, en gros, l'origine story, c'est pas compliqué. En fait, ils ont tous les deux un passé compliqué, mais peut-être quand même plus Hawk, donc Hank, de son vrai prénom. En gros, Hank, quand il était plus jeune, il avait un frère et ils étaient très proches. Et il faut savoir que Hank, il faisait du football américain. Et un soir, alors qu'il faisait alors il rentrait d'un match, je crois, et donc il était dans les vestiaires, et son frère lui dit non, attendez. Non, ok, non. Donc ils sont dans les vestiaires. Et en fait, son frère est en train de se faire un petit peu embêter par l'entraîneur. En gros. Je peux pas dire vraiment ce qui s'est passé par rapport au fait que sinon ma vidéo va sauter, mais globalement, le petit frère de Hank aurait pu se faire par l'entraîneur, et Hank s'est proposé à sa place pour sauver son petit frère et y aller à sa place. Et donc, après un petit moment de débat, il va finir par accepter, et donc l'entraîneur va laisser partir le petit frère et va prendre Hank et va le dans les vestiaires. Bon, je pense que vous avez compris ce qui va se passer. Et donc ça, c'est quelque chose qui va le traumatiser, évidemment, c'est assez logique. Et il faut savoir que du coup, c'est comme ça qu'il va devenir un super-héros, entre guillemets, parce que du coup, avec son frère, ils vont décider à un moment donné d'endosser un costume et d'arrêter tous les prédateurs, voilà, dans la ville. Et à un moment donné, ils vont finir par retrouver un peu plus tard, ils vont retrouver l'entraîneur avec Dawn, et ils vont concrètement le tuer. Voilà, hein. Et on a une petite part de satisfaction. Et comment les deux se rencontrent, comment Hank rencontre Dawn? En fait, à un moment donné, t'as Hank et son frère, et Dawn et sa mère, qui sont pas très loin l'un de l'autre, mais qui ne se connaissent pas. Et on sait pas comment, on sait pas pourquoi, on sait rien. T'as une camionnette dégueulasse, dans le sens où elle est mal faite. Une camionnette en 3D, on va avoir une vue de haut, et on va avoir une camionnette arriver à toute vitesse sur la mère de Dawn et le frère de Hank. Plus là, merci, bonsoir. Ça a duré 30 millisecondes, même pas. Et donc je pense que dans l'intonation de ma voix, vous avez compris que ça ne plaisait pas trop. Sinon, bah, ça ne plaît pas trop. Mais du coup, c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Parce que du coup, ils vont tous les deux aller dans une espèce de thérapie pour faire leur deuil, machin. Et ils vont Pardon. Ils vont se rapprocher, ils vont s'embrasser, ils vont coucher ensemble. Et au fur et à mesure, en gros, ils vont finir par devenir très proches. Ils vont finir par être un couple de héros et dans la vraie vie. Voilà, concrètement. Et donc, eux aussi sont importants. Et eux aussi vont finir par, dans la fin de la saison 1, vont arriver et vont être là quand il va falloir arrêter Trigon. Et il y a une autre personne qui va être aussi présente, c'est elle. Cette femme, du coup, c'est Donna Troy. Donc c'est la fille de Wonder Woman, et donc elle s'appelle Wonder Girl. Ok ? Donc elle a le lasso de vérité, comme Wonder Woman, sauf que c'est sa fille. Et d'ailleurs, Diana est présente dans Titan, sauf que comme Bruce Wayne et comme Superman, si on l'aurait vu, ce sont maintenant des personnes âgées. C'est-à-dire que maintenant, Batman, sachez qu'il a 60 ans, facile. Diana, c'est pareil, hein, elle part peut-être même sur ses 70. Hein. Donc voilà. Et donc Donna, c'est une amie proche de Dick,
Et elle aussi va être présente dans ce combat face à Trigon, ainsi que Jason. Alors, est-ce que j'ai une meilleure image peut-être? Ouais. En gros, Jason Todd, en fait, il y a 3 Robins, ok? Donc il y a Dick Grayson, comme vous pouvez le voir. Alors désolé pour la qualité de l'image, hein. Mais il y a Dick Grayson, il y a Jason Todd et il y a Tim Drake. Alors Tim, il va arriver qu'à partir de la saison 3 et il va vraiment devenir Robin qu'à partir de la fin de saison 4. Dick Grayson, on l'a découvert dans la première saison, il était Robin, il n'y a pas de problème, il a laissé son costume et maintenant c'est Jason Todd qui a pris le flambeau. Et donc, Jason Todd, en gros, c'est pas compliqué. Il a une enfance, il a eu une enfance douteuse. Il s'est baladé entre maison d'accueil et maison d'accueil, et au final, il s'est retrouvé chez Bruce. Concrètement, c'est ça. Et du coup, Jason sera aussi présent quand il faudra arrêter Trigon. Donc finalement, quand on est face à Trigon, on a les Titans originaux avec Robin, du coup, mais plus Dick Grayson, avec Corey Anders, Starfire, avec Rachel Roth, Raven, avec Beast Boy, Garfield Logan. On a Hawk and Dove, on a Wonder Girl et on a le nouveau Robin. Donc on a plein de super-héros face à un démon, finalement. Et ben la seule personne qui va pouvoir l'arrêter, c'est sa fille. Voilà. Et en le tuant, je crois que c'est comme ça qu'elle va finir par avoir la pierre au milieu du front. Si je ne dis pas de bêtises. Sachez que cette pierre, du coup, elle va la garder jusqu'à la fin. Hein, concrètement. Enfin, presque jusqu'à la fin. Ok. Donc, je vous ai présenté les personnages les plus classiques, mais attention, il y a encore des petites choses pour vous. Hein, sachez qu'on n'a pas fini. Puisque je vous parlais de Jason, sachez que dans la saison 3, enfin en fait, alors non, faut d'abord aller dans la saison 2. Dans la saison 2, à un moment donné, Jason tombe dans le vide. En fait, il est au bord d'un immeuble et il va finir par tomber dans le vide. Et c'est Superboy, qu'on va découvrir un petit peu plus tard, c'est Superboy qui va le sauver. Ok. Sauf que cette chute, ça l'a traumatisé. Et il commence à être un petit peu pas très en forme, Jason. Ok. Il va avoir une aventure vite fait avec la fille de Deathstroke, qui est le méchant dans cette deuxième saison. Mais globalement, il va pas très très bien. Et au fur et à mesure, il va commencer à vraiment déchanter. Et dans la saison 3, il va, au début de la saison 3, en fait, alors que Bruce est en voyage d'affaires, ou je ne sais plus où, mais en tout cas il est parti, Robin donc, va voir que le Joker est dans le coin, et donc il peut l'arrêter. Parce que le Joker est en train de faire de la merde, comme d'habitude. Et donc il va y aller tout seul, mais avant de partir, il va inhaler un produit. Et en fait, on apprendra plus tard dans la série que ce produit, ça permet d'effacer la peur, en gros. Donc, il a plus peur, il y va et il se fait tuer. Il se fait tuer et il revient à la vie grâce à un espèce de puits magique, en gros. Et il revient sous forme de Red Hood. Donc, Red Hood, c'est l'homme qui est ici, qui est du coup sûrement caché avec ma grosse tête, mais du coup, Red Hood, voilà. Red Hood, c'est celui-là, c'est lui-là, Red Hood. Voilà. D'ailleurs, ici, vous avez Nightwing. Donc, c'est Dick Grayson, hein, je pense que... Voilà. Ça, c'est Bruce Wayne. Là, vous avez la sœur de Corey. Et là, vous avez Rachel. Je sais pas si vous la voyez. Moi, je la vois. Mais du coup, Red Hood, c'est du coup Jason. Et toute la saison 3, en gros, il va faire son pas gentil. Et fin de saison 3, il va finir par redevenir gentil. Et saison 4, il aura une importance très minime, puisqu'on va le voir qu'une fois. Bon. Ce qui est très dommage, puisque j'aime beaucoup le personnage. Et dans la saison 4, du coup, qui c'est qui va prendre le rôle de Robin? Je vous le mets dans le mille, et de toute façon, vous le voyez. C'est lui. C'est Tim Drake. Voilà. Et donc Tim Drake, en gros, c'est un grand fan de Batman, Superman et tous les héros. Il est très très fan. Et il va finir par se faire d'abord buter. Il va revenir à la vie. Et... parce que, alors, la mort et la vie, dans la série, c'est un petit peu un concept flou. Mais en gros, il va mourir, il va revenir à la vie. Et en revenant à la vie, il va se rapprocher des titans et tout. Et il va finir par devenir Robin. Voilà. Globalement, c'est ça. Donc, je vous ai présenté du coup ces personnages-là. On peut parler de lui. Alors,
cet homme, c'est Connor, son vrai prénom. Et donc Connor, en fait, c'est une création scientifique. C'est un mélange entre Lex Luthor et Superman. En gros, ils ont pris un petit peu de Lex Luthor, ils ont pris un peu de Superman, ils l'ont foutu dans une bouteille, ils ont mélangé et ça a donné Beast Boy. Ça a donné Superboy. Voilà. Et donc concrètement, il a tous les pouvoirs de Superman. Hein. Il peut tirer des lasers avec ses yeux, il peut faire un souffle froid, il a une super force, il peut voler. Mais il est aussi, tout comme Lex Luthor, très intelligent. Et d'ailleurs, il va avoir une petite vibe Lex Luthor dans la saison 4. Voilà. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est hyper intéressant. Qu'on découvre du coup dans la saison 3 et qui reste présent tout le long. Saison 2, pardon, et qui reste présent du coup tout le long de la saison 2. Il est présent dans la saison 3 et il est important et présent dans la saison 4. Donc il est bien utilisé ce personnage. Voilà. Il est intéressant, c'est très bien. Et du coup, j'aimerais bien quand même qu'on revienne sur ce personnage. Parce que même si je vous ai dit que je vous ferai pas je vous ferai une critique dans une autre vidéo, mais j'ai envie d'en parler, il faut que ça sorte côté à bout d'un moment. En fait, dans la saison 2, à la fin, tout le monde est content, c'est un happy ending, c'est cool. Sauf qu'il y a un bout de manège, parce qu'ils sont dans une fête foraine, et il y a un bout de manège qui s'apprête à tomber sur Dove. Et donc Donna, qui est hyper intelligente, va courir, va se mettre sous le poteau et va le tenir à bout de bras. Sauf que le poteau il est électrisé. Donc Dawn, elle a le temps de se barrer et de sauver les gens qui sont autour. Mais Donna, elle est morte en fait parce qu'elle s'est pris un coup de jus, elle s'est fait électriser, elle a mis ses mains sur une poutre métallique électrisée, forcément tu meurs, c'est logique. Je vous rappelle quand même que Donna, elle a un lasso. Elle a un lasso. Vous savez, elle a un lasso. C'est-à-dire que... Elle aurait très bien pu rester à sa place, faire virevolter le lasso, retenir la poutre, faire en sorte que Dawn et tous les gens qui dérangent se barrent et lâcher la poutre par terre. Non, elle a couru, elle s'est mise sous la poutre, elle a tenu à bout de bras avec ses mains à nu. Je vous rappelle que le corps humain est conducteur, c'est-à-dire que si tu as de l'électricité qui touche ton corps, l'électricité va se servir de ton corps comme d'un tuyau en fait, et va le traverser du coup. Et donc elle pose ses mains au calme sur la poutre et elle meurt. Et la fin de la saison 2, c'est littéralement son enterrement. Enfin, en tout cas, ses obsèques. J'ai été tellement choqué, mais parce que c'est tellement con. Mais qu'est-ce que c'est con? Mais c'est con. Mais c'est con. Et le pire, c'est que ça n'a servi à rien, puisque dans la saison 3, elle revient à la vie. Et elle revient à la vie pourquoi? Parce qu'elle n'a pas tant d'utilité une fois qu'elle est revenue. On va pas être... C'est dommage, c'est dommage. Ce personnage a été si maltraité à la fin. Sur la fin, c'est dommage. Alors que l'actrice, alors déjà, elle est très belle, faut dire ce qui est. Mais en plus d'être belle, parce que tu peux être belle et mal jouer un film ou une série, mais un personnage. Mais en plus d'avoir du coup un beau visage, elle joue très bien. Elle a un personnage qui est intéressant, machin. Et vous faites ça, mais arrêtez, mais voilà. Donc vous allez voir, il y a des choses à dire par rapport à la critique, on va en parler juste après. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu tous les personnages. On a parlé de Dick Grayson, on a parlé de Rachel Roth, on a parlé de Corey Anders, on a parlé de Garfield. Alors sachez que Corey, alors en gros c'est compliqué, mais en gros, et après on se fera une petite outro et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Mais sachez que Corey, les pouvoirs qu'elle a presque tout le long de la série, c'est pas les siens. C'est ceux de sa sœur. En fait, quand elle était petite, ses parents voulaient qu'elle devienne reine, sauf qu'elle n'avait pas les bons pouvoirs pour devenir reine. Il faut des pouvoirs spécifiques, et ces pouvoirs-là, c'est sa sœur qui l'avait. Du coup, ses parents, ils ont dit, on va changer. Du coup, il y a un magicien qui est venu, il a pris les pouvoirs de sa sœur, il les a mis en elle, et son pouvoir à lui, il l'a mis en sa sœur. Voilà. Et du coup, à la fin, ils finissent par récupérer leurs pouvoirs respectifs.
Voilà, je pose ça là, je pose ça là. En tout cas, voilà, c'est la fin de l'histoire complète. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère n'avoir rien oublié surtout. Euh, je vous fais la critique tout de suite là, comme ça je la sors. Je pense, en fait, je vous sors cette vidéo et 1 heure après vous aurez la critique. Comme ça, au moins, vous aurez les deux la même jour, je pense. Ça va être pas mal. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire complète. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un maximum de pouces bleus car ça m'aide vraiment à être mis en avant par YouTube. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.